Dans les années 80, les équipes de l'INRA identifiaient un insecte, un certain Trichogramma brassicae, permettant de lutter efficacement contre un des ravageurs les plus connus de la planète, la tristement célèbre pyrale du maïs, ravageant lors de son développement les parcelles pas ou mal protégées. Petit, le trichogramme est toutefois redoutable pour la pyrale. Pondant ses œufs à l'intérieur des œufs de la pyrale, sa larve se nourrissant ainsi de son hôte, ne pouvant ainsi plus se reproduire et stoppant les dégâts dans les cultures avant même qu'elle n'ait commencé. Si l'idée est simple et la logique implacable, la réalité pourrait bien être, elle, plus complexe qu'il n'y paraît. Donc dans l'imaginaire en fait, global des gens, en fait, faire de la lutte biologique, c'est on prend un insecte qui est donc un auxiliaire, on va l'utiliser contre un autre insecte, on va le lâcher et tout va bien se passer. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir un auxiliaire, en effet, qui est très efficace sur le terrain, c'est-à-dire il va bien chercher son hôte et tout, mais il va avoir une difficulté, c'est que quand on va revenir au laboratoire, pour l'élever, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. On a un CRB, donc c'est un centre de ressources biologiques, c'est comme un conservatoire où on a énormément d'espèces. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on peut toutes les comparer en même temps, on peut avoir des populations qui viennent de différents endroits, qui vont être attrapées par exemple en montagne, d'autres qui vont être attrapées en bord de mer, ou d'autres qui vont être attrapées par exemple en Beauce, où là l'environnement est très différent, et les comparer entre eux pour voir dans un contexte vraiment précis d'un champ, à un endroit précis, qu'est-ce qui est le plus intéressant à choisir. Aujourd'hui, la lutte biologique par les trichogrammes est commercialisée notamment par la société Bioline, partenaire de l'INRA, pour qui l'élevage de cette espèce est un défi quotidien. Le travail qu'on fait ici, c'est pas très différent du travail qu'il peut faire un éleveur classique. Mais la difficulté qu'on a sur le site, c'est qu'on travaille avec des insectes qui sont très petites. Ils sont moins d'1 millimètre. Et donc, nous ne pouvons pas, à l'œil nu, identifier quelles sont les différences entre eux ou quelles sont les caractéristiques. Donc, pour essayer d'identifier quelles sont les choses les plus performantes, les plus intéressantes pour l'agriculteur, il faut qu'on développe des outils, concrètement des génétiques, qui vont nous permettre d'identifier les différentes espèces de trichogrammes et donc mettre en place un processus de sélection. Une fois que les trichogrammes sont prêts à l'action, il reste une question importante. Comment les disperser dans les champs ? Si un système de plaquettes permet aujourd'hui aux agriculteurs de faire ce travail manuellement, d'autres innovations permettent d'envisager pour demain une dispersion sur de plus grandes surfaces. Donc Bioline envisage la possibilité de traiter de grandes surfaces à l'aide de drones, avec la possibilité de lancer les trichogrammes depuis les drones. Pour avoir une chance de réussir, toutes les phases sont critiques dans la mise au point d'une solution de lutte biologique. De l'identification de l'auxiliaire à l'élevage de celui-ci et à la capacité à évaluer et à conserver ses capacités dans le temps. C'est au prix de cette exigence, et grâce à un travail collectif et collaboratif, que le trichogramme est aujourd'hui une solution possible contre la pyrale, et que d'autres solutions de lutte biologique seront demain à l'œuvre dans nos cultures.